Depuis quelques années, je m'intéresse aux frères Champollion puisque depuis 2010, je travaille sur le fonds d'archives des frères Champollion qui est conservé aux archives départementales de l'Isère. On a une date très importante pour l'égyptologie qui est 2022, qui va être le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Et donc a émergé l'idée, avec cet anniversaire qui va arriver, de publier la correspondance entre les deux frères Champollion, qui explique vraiment le cheminement intellectuel pour arriver au déchiffrement des hiéroglyphes. Il y a deux frères. On connaît surtout le cadet, donc l'égyptologue, le déchiffreur, Jean-François Champollion. On connaît un peu moins le fait qu'il avait un grand frère qui avait 12 ans de plus que lui, qui lui a servi de mentor, qui l'a aidé. Et souvent, on a l'impression que Jean-François Champollion a déchiffré tout seul à partir du monument de Rosette. Donc, un monument, un génie. Et en fait, pas du tout, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y a vraiment un duo intellectuel, un duo fraternel, intellectuel, sentimental, financier aussi un petit peu. Et donc c'est ce duo qui va faire émerger cette démarche. C'est le grand frère qui va pousser le petit frère d'ailleurs à étudier la pierre de Rosette et à étudier les hiéroglyphes égyptiens, écriture qu'on ne savait plus lire depuis l'Antiquité, ou alors qu'on avait un peu étudié de façon ésotérique. Donc pas du tout scientifique. Et Jean-François Champollion, avec ses capacités, parce qu'il aimait beaucoup les langues orientales, il maîtrisait une quinzaine de langues orientales, donc s'est intéressé à l'écriture des anciens égyptiens et de fil en aiguille a réussi, parce qu'il maîtrisait la langue copte, qui est la dernière évolution de la langue et de l'écriture égyptienne, par le biais du copte, a réussi donc à comprendre l'essence des hiéroglyphes, la complexité des hiéroglyphes et à déchiffrer. Pas à lire un texte en hiéroglyphe, pas tout de suite, mais en tout cas à déchiffrer et à comprendre comment ça s'organisait. Et donc son frère a été important dans cette histoire, et c'est ce qu'il y a dans l'ouvrage, et c'est ce qu'on voit au travers de la correspondance entre les deux, c'est que son frère est important puisque il lui amène tout un réseau intellectuel, scientifique, politique, qui va permettre au cadet d'avoir accès à des documents, à avoir accès à des informations, à compiler. Il a compilé des centaines et des centaines de documents, d'ouvrages, pour justement pouvoir travailler sur les hiéroglyphes égyptiens. Et puis avoir des copies de la pierre de Rosette, puisque la pierre de Rosette était en Angleterre, au British Museum, et il ne l'a jamais vue en vrai. Donc il n'a travaillé qu'à partir de copies et jamais à partir du monument original. Malheureusement, non. La correspondance entre les deux frères, c'est quand ils ne sont pas ensemble. Voilà. Et le problème, c'est que les derniers mois, la dernière année, donc 1821-1822, il déchiffre, il aurait dit la célèbre phrase « Je tiens l'affaire », donc en septembre 1822. Et le souci, c'est que les deux frères sont ensemble à Paris. Donc ils ne s'écrivent pas, vu qu'ils se voient tous les jours. Et donc on n'a pas de texte, on n'a que la légende qui a été véhiculée par le neveu du déchiffreur qui nous dit que son oncle donc aurait travaillé à Paris dans son appartement et à un moment a eu l'illumination et qu'il aurait couru voir son grand frère en lui disant « ça y est, j'ai compris, je tiens l'affaire » et que d'émotion il se serait écroulé, une sorte d'attaque. Et donc il aurait gardé le lit plusieurs jours et notamment le coup d'envoi de l'égyptologie, de cette nouvelle science, c'est ce que nous appelons la lettre à Monsieur Dacier. Et à la Bibliothèque nationale de France, il y a le brouillon de la lettre à Monsieur Dacier, et on voit bien que c'est le frère aîné qui a rédigé la lettre, et le cadet, le déchiffreur, qui a raturé ensuite, qui a fait des ajouts. Donc ça veut dire qu'il était... Dans la légende, il y a peut-être un peu de vrai, après enrobé, mais voilà. Donc, mais malheureusement, non, on n'a pas d'écrit là-dessus. On ne peut que l'imaginer.